Le truc fondateur, c'est le conflit sur les retraites. Alors avec Gilles Perret, on avait déjà rendu compte, avec les Gilets jaunes, avec Je veux du soleil, de la crise des Gilets jaunes. On avait rendu compte de la crise Covid avec Debout les femmes. Et là, on est en conflit sur les retraites. Moi, ce que j'entends quand je vais sur la zone industrielle d'Amiens et d'ailleurs, c'est pas seulement les 64 ans, on n'en veut pas, c'est ça va pas au boulot aujourd'hui. C'est les inaptitudes dans les boîtes, c'est on a mal à notre travail, on aime notre métier mais on n'aime pas comment on nous le fait faire. Et je me demande comment on peut intervenir cinématographiquement là-dessus. Et donc on cherche un dispositif et on a des mois et des mois où on ne trouve pas comment on va pouvoir aborder ce sujet du travail qui va mal. Et puis je me retrouve en plateau télé aux grandes gueules de RMC et il y a Sarah Salman en face de moi, que je ne connais pas plus que ça, mais très sûre d'elle, sur avec le SMIC ils ont déjà de la chance et puis ils vont pas se plaindre. Elle avait déjà fait des déclarations sur les arrêts maladie qui étaient vraiment la marque des feignants. Bon, je dis ok, venez avec moi, je fais la proposition, mais au fond c'est comme un hameçon que je lance, un appât que j'avais déjà lancé au ministre, parce que j'avais un principe, moi, c'est que je propose que tous les ministres commencent par faire un stage. Le ministre de la Santé commence par faire un stage à l'hôpital, le ministre de la Police, de l'Intérieur, par faire un stage au commissariat, le ministre de la Justice par aller faire un stage en prison. C'est un stage. Hein. Ouais. Et donc, je lançais mes appâts comme ça, puis il n'y a personne qui mordait. Et elle me dit, non, une semaine serait déjà pas mal. Bon, je dis, allons-y pour une semaine. Sarah Salman, je fais le même pari. Je fais le pari de l'humanité. Et je fais le pari que celle que tu es au point de départ, ça ne sera pas celle que tu seras au point d'arrivée. Et donc, voilà. Puis je pense qu'elle avait envie de se mettre en scène sur grand écran et pas seulement sur le petit écran de RMC, quoi. Tu sais, les films, ça marche quand tu as un tandem qui est un peu bizarre. Astérix et Obélix, Laurel et Hardy, Terence Hill et Bud Spencer. T'as Sarah Salman et François Ruffin, t'as un attelage qui est un peu bizarroïde. On se demande ce qui va se passer et puis on essaye. Et je pense que du coup, on a convaincu, on a fait de Sarah Salman une syndicaliste des auxiliaires de vie et qui pense, elle aussi, que être sous le SMIC alors qu'on s'occupe des personnes âgées et alors qu'au-delà de l'humanité, les auxiliaires de vie participent à relever un grand défi de notre pays qui est le défi démographique avec de plus en plus de personnes qui ont plus de 70 ans, 80 ans, 90 ans et dont il faut dès aujourd'hui s'occuper. C'est une question politique que ce film aborde en filigrane. Le fait que Sarah Salman se fasse désormais l'avocate du travail plutôt que d'en être la procureure, c'est un gain subsidiaire, mais quand même ce projet de réinsertion d'une riche, que j'avais déjà dans Merci Patron. Dans Merci Patron, j'espérais que Bernard Arnault aille manger une frite avec la famille Clure qu'il avait licenciée à Poix-du-Nord. Le fait qu'on puisse avoir une humanité commune, Bernard Arnault l'a refusé, Sarah Salman l'a accepté, et voilà.